parti d'un constat, il existe des déchets qui ont un fort potentiel de réemploi et on connaît des gens, des professionnels qui sont capables de les réemployer, de les détourner et de les réutiliser. En région Île-de-France, 45% des professionnels de la création travaillent, transitent, habitent et ils ont besoin à chaque fois de matériel pour produire, expérimenter, réaliser leurs projets. Et nous, on se disait, mais c'est pas possible, on peut faire quelque chose pour les aider, à la fois économiquement en mettant en place un système avec de la matière bon marché, mais aussi vertueux dans le sens où ça a une implication environnementale et ça a une implication sociale. On collecte auprès de 3 entreprises qui sont dans 3 secteurs d'activité différentes, le luxe, le bricolage et l'événementiel. C'est beaucoup de logistique, donc chargé dans un camion. De notre côté, on réalise une valorisation qui consiste en un inventaire exhaustif. On pèse, on mesure, on prend des photos, on range dans le stock et ensuite on apporte à la boutique à chaque fois qu'il y a besoin de réassortir la boutique. Et dans la boutique, on accueille les professionnels du secteur culturel et c'est un lieu dans lequel chacun peut échanger sur ses pratiques de réemploi. Donc on aimerait ouvrir un espace au sein de la réserve avec un endroit où on achète les matières, un endroit où on les travaille. On va acheter une planche toute neuve pour faire un meuble, etc. Nous, on a des planches, mais des fois, il manque un bout, où il y a un petit trou au milieu. Comment on fait avec ça? Et ça, ils ne sont pas habitués à ça. Et moi qui suis à fond là-dedans, je peux leur dire, et si tu faisais comme ça, si tu coupais au milieu, ou si tu mettais une petite pièce pour que ce trou ne se voit plus, ou ce trou qu'il y a au milieu, là, il te gêne puisque tu n'es pas habitué à ça. Mais comment il peut te resservir? La Réserve des Arts, c'est une structure qui est à peu près autofinancée à 50%. Il y a 50% d'autofinancement, 50% d'aide de subvention. Sur la partie autofinancement, donc on a les ventes dans la boutique, les adhésions, et enfin, la troisième source de revenus, c'est les sensibilisations qu'on fait auprès des entreprises. Donc ce sont 24 tonnes qui ont été détournées de l'incinération ou de l'enfouissement. Ce sont 8 tonnes qui ont été valorisées, en tout cas en 2012. Au niveau social, au niveau de l'emploi, aujourd'hui ce sont des valoristes qui travaillent auprès des entreprises à la fois dans la sensibilisation et la collecte. Ce sont aujourd'hui 3 employés à la réserve et à partir de septembre 4. L'objectif pour moi, c'est d'arriver à faire en sorte que la majeure partie, donc 80-90% des subventions, soient des subventions d'aide à l'emploi. Parce que je souhaite que la structure serve réellement de tremplin, puisque les métiers qu'on a à l'intérieur de la structure sont vraiment des métiers formateurs, aussi bien de logistique, de transport, de boutique que de connaissance des déchets.